Alors on va pas traîner. La dynamique d'un signal, comme nous l'avons vu précédemment, c'est la différence entre son niveau le plus fort et son niveau le plus faible. Et on dispose de nombreux outils pour travailler cette dernière. Le plus connu et le plus utilisé, c'est le compresseur. Un outil qui va permettre de réduire le niveau du signal à partir d'un certain seuil et en fonction d'un ratio, avec la possibilité de déterminer via les paramètres attaque et relâchement la vitesse avec laquelle le compresseur rentre en action quand le seuil est dépassé, puis arrête de compresser quand le niveau repasse sous le seuil. Notez qu'on parle bien d'une réduction du signal qui dépasse le seuil et non d'une interdiction de dépasser ce dernier. Quand on veut s'assurer que le signal ne dépasse jamais un certain seuil, on va plutôt utiliser un limiteur, soit un compresseur à ratio infini. Notez que le rôle du limiteur n'est vraiment que d'empêcher le signal de passer un certain seuil. Si l'on veut que le niveau du signal sous ce seuil soit relevé, alors on va utiliser un maximiseur. Et si l'on veut au contraire augmenter la dynamique, me direz-vous, on va cette fois utiliser un expandeur. Soit un traitement qui va diminuer le signal au-dessous d'un certain seuil en fonction d'un ratio. L'inverse d'un compresseur en somme. Et si l'on veut complètement couper le son en dessous de ce seuil, on va utiliser un noise gate, soit un expandeur à ratio infini. Ce sera utile pour supprimer automatiquement un bruit de fond lors d'un enregistrement par exemple. En marge de ces outils qui existent depuis belle lurette, on mentionnera aussi l'existence des processeurs de transitoire, souvent appelés transient designer. Ces derniers appliquent une enveloppe de volume au transitoire pour adoucir ou renforcer l'attaque des sons comme leur sustain, ce qui modifie bien évidemment la dynamique. Si nous avons fait le tour des principaux traitements dynamiques, il est à noter que la plupart peuvent se décliner en version multibande, et notamment les compresseurs. Multibande, cela signifie que le signal est coupé en plusieurs bandes de fréquences qui vont chacune être traitées en parallèle. Soulignons aussi que sur nombre d'entre eux, on va disposer d'une fonction appelée sidechain. De quoi s'agit-il? D'une entrée latérale qui permet de déclencher le traitement d'un signal en fonction d'un autre. C'est cette fonction qui est utilisée pour baisser automatiquement la musique lorsqu'un animateur radio parle. Voilà, nous avons fait le tour. En attendant de voir l'usage de ces outils dans le détail, il ne me reste qu'à vous dire de partager, liker, commenter cette vidéo, de vous abonner au channel YouTube de Audiofanzine. Sur ce, ciao! Si nous avons fait le tour... Oh non!